DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Tous les plaisirs pour nous de vous retrouver, de vous savoir toujours nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV bien évidemment qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses, des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur les réalités que nous observons chez nous en RDC. Et en RDC, ce n'est pas les réalités, ce n'est pas les faits sociaux, ce n'est pas du cinéma, du théâtre qui manque. Et donc, notre sujet du jour concerne évidemment le mariage, disons les préparatifs du mariage, du futur mariage entre la Mouka, FCC, PPRD, tout ce que vous voulez. Voilà, des ennemis d'hier et qui se sont réconciliés brusquement pour pouvoir cheminer ensemble dans l'objectif. Ils ont, je sais pas quel est leur objectif. À un moment donné encore, il y aura un divorce parce que dans cet objectif-là, on comprend bien que le FCC voudra sa part du gâteau, voudra revenir aux affaires et Fayoulou du camp Lamouka voudra être toujours le leader un leader évidemment qui n'a pas vraiment des parlementaires au Parlement. Vous vous rendez compte, il va diriger comment ce pays, même s'il est populaire, bien sûr, mais il n'a pas une équipe derrière lui. Donc, doit chaque fois compter sur des alliances avec Adolphe Mouzitou, qui a été aux affaires, ancien premier ministre de ce pays. Donc, vous voyez un peu dans quel les grands chambardements qu'il y a dans la politique congolaise, vraiment, qui commence à agacer la population. Parce qu'on ne sait pas, comme on vous le disait dans une de nos analyses précédentes, que on ne sait pas le politicien congolais, s'il est de gauche, il est de droite, il est au centre, il est où, on ne sait pas. Donc, du jour au lendemain, il peut devenir ami avec son ennemi. Donc, il y a des slogans comme ça qu'on entendait, voilà, président marionnette, président pantin, utilisé par tel, mais maintenant tu es avec le président Bachelor, tu es maintenant avec le Bachelor, parce que dans les trois grossesses de notre politique, depuis la campagne des élections en 2018, eh ben, dans les trois grossesses, qui ont engendré de familles politiques et tout, des unions sacrées, tout dans ces trois grossesses, il y a le Bachelor qui est au centre. Donc c'est le Bachelor qui tire les ficelles. Donc c'est tout le monde qui est pantin du Bachelor. Voilà. Parce que le Bachelor ne se fait pas manipuler par quelqu'un. C'est lui qui tire les ficelles. Le Bachelor, le président récemment diplômé. Le Bachelor de la politique congolaise. Le Bachelor diplômé à l'étranger. Donc voilà. Le décor est planté, mais avant d'entrer en profondeur dans le sujet, j'aimerais quand même revenir un peu en amont parce que Martin Fayoulou avait lancé cet appel-là le 19 octobre, au lendemain des incidents qui s'étaient passés au siège de son parti politique. Vous savez, ça avait été caillassé sous les yeux de la police, une police vraiment complaisante, incroyablement, je sais pas, sclérosé comme ça, je sais pas de quel bord roule notre police, ben voilà. J'aimerais d'abord qu'on revienne à cette allocution-là de Martin Fayoulou. Ensuite, nous allons voir ce qui s'était passé hier, cette alliance-là scellée sous le baobab, je sais pas, sous l'arbre, à palabre, comme ils disent. Ah, voilà, il faut arranger les choses sous l'arbre. Voilà, on a vu cet arbre-là, enfin. On s'est demandé où s'est trouvé cet arbre-là à palabre. Et évidemment, on l'a vu, cet arbre à palabre. Voilà, suivez et puis nous revenons juste après. Ils ont poursuivi leur œuvre de destruction en saccageant le siège de l'ESID le même jour. Je prends l'opinion nationale et internationale à témoin. Et j'attends impatiemment que des enquêtes sérieuses soient menées pour identifier les membres de ces milices privées qui sèment la désolation partout où ils se trouvent, attaquent et tuent paisiblement
les citoyens. Comme je l'avais annoncé à la fin de mon adresse lors de la clôture de la marche du 16 octobre, je demande au peuple congolais de se tenir prêt pour de grandes manifestations qui seront organisées sous peu en vue de défendre et faire triompher sa souveraineté. Mes très chers compatriotes, l'histoire de notre pays renseigne qu'à des moments clés de notre marche comme peuple, nous avons prouvé à la face du monde que nous sommes capables de nous prendre en charge pour changer les cours de l'histoire. Rappelez-vous les événements du 4 janvier 1959, la marche des chrétiens du 16 février 1992, la marche du 2 juin 2004, les manifestations de la semaine du 19 au 25 janvier 2015, ainsi que le préavis du 19 septembre 2016. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui. Nous devons nous tenir debout pour sauver notre pays. Nous devons sauver le pays. Nous devons sauver l'ordre démocratique fixé dans la Constitution. Nous n'avons pas les... Voilà donc à l'issue de ces messages de Martin Fayulu, les acteurs politiques, le poids lourd de la politique par les représentants se sont réunis, retrouvés sous l'arbre à palabres pour nous pomper une déclaration de leur nouvelle alliance. Alors, déclaration des forces sociales et politiques de la nation pour une CENI véritablement indépendante, dépolitisée, non instrumentalisée et en faveur des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023. Alors, premier point. Constatons que les élections manipulées et mal organisées constituent la principale source d'instabilité, d'illégitimité et de sous-développement de notre nation. Si je m'arrête rien qu'à ces premiers points-là, je suis étonné de voir les FCC pouvoir adhérer à ce genre de message. Donc, c'est rien que le premier point là, c'est que dit le premier point, donc des élections manipulées, organisées, tout ça, dans le but de illégitimité. Donc, les FCC qui en a usé de cela depuis des années, de premières élections, deuxième élection, tout ça, Ngoï Mulunda, Malumalu et tout. Et ces FCC maintenant viennent nous donner des leçons. Ça ne donne même pas envie de lire la suite, hein? Donc, considérant que les processus de réforme de la CENI et du remplacement de ses membres a été entaché de corruption, de violations de lois, d'absence de consensus et de manipulation par le pouvoir actuel. C'est quand même... Qui avait voulu imposer Ronsard Malonda, hein? Qui avait voulu imposer Ronsard Malonda à maintenir donc la continuité de Corneille Nangaa par Ronsard Malonda. Dans quel but? C'était dans quel but? On oublie tout ça parce que vous êtes écartés des affaires. Maintenant vous voulez les autres. Mais justement, qui a montré l'exemple? Qui a montré cet exemple-là que voilà, il faut que la CENI soit de mon côté, il faut que la Cour constitutionnelle soit majoritairement de mon côté, il faut que le Sénat soit de mon côté, les cas échéants, pour que je ne puisse pas, il faut que l'armée... Qui a montré cet exemple-là? Donc, je ne vais même pas lire les autres points. Certainement que vous êtes déjà au courant. Vous avez déjà lu ça dans les réseaux sociaux ou bien quoi. Mais voilà, le décor est planté. Mais laissons-les. Je vous laisse quand même suivre pendant quelques secondes la mascarade qui s'était jouée hier. Parce que c'est une mascarade. Nous faisons partie de la population. Nous sommes partie des indignés. Il ne faut pas toujours commencer à soutenir parce que vous êtes non, et à un moment donné, il ne faut pas soutenir parce que vous êtes d'un camp ou de l'autre camp. Et à un moment donné, il faut penser à la RDC. Il faut penser à la RDC d'abord et en avoir marre de ce qui se passe avec nos politiciens. Et ça ne commence pas aujourd'hui, hein.
Hein, je vous rappelle encore, il y avait une chanson qu'on chantait à l'école, dans les saluts au drapeau, dans les années 80, tout ça, 90, hein, 60 à 65, Moulamita notomoni pasi, minginambo kasaïr. On chantait ça, donc des 60 à 65, Moulamita notomoni pasi. On a souffert pendant 5 ans de 60 à 65, c'était une chanson, hein, mais c'était à la gloire, évidemment, de l'ancien président dictateur de surcroît, Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Ngbendu wa Zabanga. Et la chanson disait que de 60 à 65, pendant 5 ans, on a souffert à cause des politiques, à cause des politiciens, à cause de Moïse Tchombe, à cause de Lumumba, Kasavubu, qui ne s'entendait pas, on ne savait pas qui destituer qui. C'est ça qui avait poussé le pays à la sécession katangaise. Là-bas, dans le Kasaï, là-bas, Kalonji. Donc, vous voyez, ça a toujours été les politiciens. Ça a toujours été les politiciens. Et des anciens militaires qui deviennent des politiciens. On a vu ça quand on a RDC. On a vu ça. On ne connaissait pas ça avant. Parce qu'avant, les Iléo et tout, c'était des civils. Les Bomboko et tout, c'était des civils. Mais maintenant, voilà, juste un général, il crée son parti politique. Maintenant, il devient président, il est autorité morale, et voilà et tout. Et des pantins comme ça qui les suivent. Faites ceci, de temps en temps, réunion à Kingakati pour leur donner, dicter la ligne de conduite. Ça, c'est le président Bachelor, dicter la ligne de conduite. Combien de gens sont morts dans ce pays? Combien de gens sont morts à cause de nos politiciens? Ils sont morts parce que leurs politiciens là défendaient quelque chose de noble, c'est vrai. Hein, il était dans l'opposition, leurs politiciens là défendaient quelque chose de noble. Et aussi Mukindi et tout, ils sont morts parce que leurs politiciens là qui suivaient défendaient quelque chose de noble. Mais aujourd'hui, quand on voit ces politiciens là s'allier aux meurtriers, à leurs meurtriers, à ceux qui les ont tués. Tout ça pourquoi? Pour avoir une part de gâteau. Le gâteau que vous avez mangé. Pendant des décennies, vous avez couvert des malhonnêtes. Parce qu'ils étaient de votre camp. Et aujourd'hui, on sort, Moïse Katumba a fait ceci, Mouyej a fait ceci, mais ils étaient dans votre camp, ces gens-là. Et vous venez nous donner des leçons aux gens que, voilà, maintenant, il y a la dictature, la population sortait dans la rue. Sortir encore dans la rue pour vous. C'est pas normal. Combien seront encore blessés? Combien seront peut-être morts encore ceci, novembre, là, quand ils vont sortir dans la rue? C'est pas normal. Toujours vous, vos salaires et tout. Et au lieu de se regrouper, voilà, nous allons manifester afin que les travailleurs de l'ONATRA puissent avoir l'air dû. Maintenant, vous manifestez pour vous parce que vous voulez une part de gâteau aussi. Vous voulez encore revenir aux affaires. Ou bien être aux affaires aussi pour vous aussi avoir des milliards, voyager, comme l'autre voyage tout le temps, il est en Israël, il est devenu docteur. Moi aussi je vais voyager par jalousie. Suivons, et puis nous nous retrouvons tout juste après. Congolaises et Congolais, membres de la presse tant nationale qu'internationale, l'heure est grave. La nation congolaise est en péril. Faisons suite à notre déclaration commune du 24 octobre 2021 consacrant la synergie de tous nos mouvements respectifs pour sauver la patrie. Nous, force synergie de tous nos mouvements respectifs, nous, force sociale et politique de la nation, nous avons invité à ces points de presse. En effet, face à la dérive totalitaire, savamment conçu et orchestré pour une mise à place cynique d'un mécanisme de prédation, le peuple congolais, dont les aïeux ont chèrement acquis la souveraineté nationale et internationale, nombre de bonne volonté, nous vous prions de vous lever pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous reprenions notre souveraineté. Félix Kabange, député national, Mutindami ya Front commun pour le Congo. Na kombo ya FCC Tosengi Mutunyoso, le 6 novembre, à Bima, pour que Tobengana dictature Oyo eza na mboka na biso. Nangai de Vos Top, secrétaire général, il y a SID.
engagement pour la citoyenneté et le développement. Peuple. Parti phare de la coalition Lamuka. Rendez-vous les 6 peuples congolais na balabala. Merci mille. Voilà, nous sommes de retour pour la conclusion de cet élément. Je vais quand même vous lire quelques réactions, mais en gardant l'anonymat des auteurs de ces propos. Ce n'est pas la peine de pouvoir... si vous les reconnaissez, parce que j'ai pris ça dans les réseaux sociaux, évidemment, si vous les reconnaissez, bon, c'est bien, mais moi, je ne vais pas citer les noms. Alors, le premier dit, Martin Fayulu a compris une chose, il faut s'allier à Kabila pour devenir président de la RDC. Il s'est repenti de l'avoir négligé en 2018, donc certainement ici il veut dire que Kabila avait proposé, des émissaires de Kabila avaient approché Martin Fayulu pour qu'il puisse lui offrir sur un plateau d'or qui devienne président de la RDC. Et lui, il avait refusé, et puis l'autre a accepté. Mais c'est ce qui se dit, c'est pas moi, c'est tout le monde, c'est ce que les gens disent. Ah voilà, Fayulu avait refusé, Félix a accepté, et voilà, on l'a balancé président. Il faut qu'on ait un engagement sur son travail, et voilà. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on voyait Fayulu insister, non, voilà, et toi. Il y a eu tripatouillage, parce qu'il sait qu'on lui avait proposé la même chose. Donc, c'est cette personne est en train de dire c'est là exactement. Donc, désormais, il poursuit donc, il ne fera plus les mêmes erreurs. Il s'est officiellement allié à Kabila en espérant devenir président de la RDC en 2023. Voilà. Son objectif, c'est de devenir président de la RDC. Mais tu vas diriger, ton objectif doit d'abord être de grandir, de faire grandir ton parti politique, d'avoir des éléments de poids qui vont gagner pour pouvoir asseoir une majorité à ces parlements-là. Tu vas être président, tu n'as personne dans le parlement. Tu vas diriger comment? Donc voilà. Un autre poursuivre, ça c'est un éminent analyste quand même, il est connu, c'est un journaliste. Le bloc patriotique de cette trouvaille de Martin Fayulu est-il en train de virer en un mouvement insurrectionnel? Selon les FCC-PPRD, Félix Kabange, Numbi, il dit que la manifestation du 6 novembre a pour but de chasser le pouvoir en place et celui, le secrétaire général de l'ESI de Devos Kitoko, ne lui contredit pas. Alors, il y a une maman aussi qui ajoute, Martin Fayulu aujourd'hui est devenu un pantin placebo, une marionnette de Kabila et Katumbi. Voilà, marionnette, pantin, Pinocchio et tout. On avait entendu ça pendant, après les élections, comment on appelait Félix Tshisekedi, président pantin, président marionnette, Boké Chouayambo. On a fait son chou gras. Donc, maintenant, on va se demander est-ce que Fayulu est déjà un pantin avant même l'échéance de 2023. Il est déjà en train d'être manipulé par Kabila. Le président Bachelor, qui est au centre de toutes les grossesses qui ont vu le jour dans la politique congolaise, des alliances et tout, des grossesses et tout, qui ont engendré des enfants, des unions sacrées, qui s'appellent unions sacrées, etc. Donc, on ne comprend plus rien. On ne sait plus si nos politiciens sont de gauche, ils sont de droite, ils sont du centre, ils sont de quel bord. Et puis, on verra maintenant si certains vont continuer à appuyer cette loi-là, cette proposition de loi de Noël Tchani, si certains vont continuer à appuyer cela, parce que maintenant, Katumbi est dans leur camp. Vous voyez, Katumbi est maintenant dans leur camp, et on va voir. Donc, je poursuis, un autre qui dit, le bloc FCC Lamuka est une stratégie satanique qui a envoûté Martin Fayulu pour être vomi par la population, puisque la population n'aime pas, a de mauvais souvenirs par rapport au FCC. Donc voilà, est-ce que Martin Fayulu, si vraiment cette population-là réfléchit, si cette population-là vraiment ne suit pas un bonhomme, mais suit l'idéologie qu'il y a derrière, comme nos amis de la lucha, tout ça, les mouvements citoyens-là, est-ce que ces gens-là, cette population-là, a les reculs nécessaires pour pouvoir analyser les choses? Parce que si c'est seulement suivre Fayulu, si Fayulu va à gauche, je vais à gauche. S'il va à droite, je fais la même chose. S'il plonge dans le fleuve, moi aussi, là alors, on est mal barré. C'est l'idée de cette personne-là. Je poursuis encore à un autre qui dit, le nouveau président
de la CENI devra rencontrer toutes les parties prenantes engagées. Voilà, il a cité toutes les parties prenantes, hein, les CID, tout ça, Fayoulou, ensemble, et il devra les rencontrer. Et maintenant, on se pose la question, s'il les rencontre, Fayoulou, justement, ils vont marcher contre cette CENI-là. Donc, ils vont marcher contre cette CENI-là, qui disent politiser, tout ça, voilà. Et comment pourrait-il s'asseoir ensemble avec ces types-là qu'ils ont vomi, qu'ils appellent à manifester contre, et ils vont aller s'asseoir. Donc ça, je ne sais pas si ça s'est fait, donc il y a un problème. Alors il y a une maman qui dit ceci, voilà, le moment tant attendu est arrivé. Le moment où les camps de Martin Fayoulou et les camps de Kabila s'affichent enfin ensemble pour la première fois devant les caméras et annoncent une grande manifestation populaire le 6 novembre pour chasser la dictature de Félix Tshisekedi. Maintenant, on va voir si effectivement Félix est un dictateur. Il ne va pas laisser passer cette manifestation. On va voir si la manifestation a lieu. Hein, jusqu'au bout, sans incident, eh bien, c'est quel style de dictature ça? On verra cela. Donc, on est trop fort à balancer des mots comme ça, dictature et tout, et tout, et tout. Alors, un petit dernier qui dit ceci. Si Martin Fayoulou s'allie à Joseph Kabila et Moïse Katumbi par haine pour combattre Félix Tshisekedi, c'est qu'il n'est pas à la hauteur ni sûr de sa force. Si c'est par idéologie, il en est indigne. Dans les deux cas, il n'a plus sa place dans son propre parti politique. Parti politique, il ne pèse pas du tout. Donc même s'il quitte ces partis politiques, là, je vois pas que ça va changer. Parce que maintenant, il est devenu comme... comment je peux citer, considérer Martin Fayoulou? Parce que là, il est soutenu. Il n'est pas... Parce que lorsque Martin Fayoulou demande qu'on puisse voter pour... lui donner une majorité. Hein. Ne votez pas seulement pour moi, votez aussi pour mes gars, pour lui donner une majorité. Mais les gens ne suivent pas, donc ça veut dire que les gens ne suivent que les personnages Fayoulou. Et ceux qui suivent là, il y en a d'autres qui sont du MLC, hein, il y a d'autres qui sont... D'ailleurs, c'était l'Alliance. Hein, l'Alliance là, pour chasser Kabila. C'est donc le MLC, il y a des gens des MLC dedans. Il y a des gens, des Moïse Katumbi qui étaient dedans. Parce que Martin Fayoulou a fait tabac partout, dans les Katanga, au Kivu, dans les grands Kivu. Donc, on l'a même empêché les gens de Beni et tout de voter, de Yumbi, parce qu'ils allaient voter Fayoulou à l'Équateur et tout, parce que Jean-Pierre Bemba avait donné un mot d'ordre. Effectivement, Jean-Pierre Bemba et tous les autres politiciens de l'Équateur là avaient donné le mot d'ordre à Badolite, Gemena et tout. Et ils savaient que Fayoulou. C'est pas parce que ils voulaient que Kabila puisse quitter. Ils disaient que non, celui qui incarne vraiment le choix du peuple, c'était Martin Fayoulou. Évidemment, par les alliances, il est arrivé ce qui est arrivé. Et maintenant, vous voulez encore retourner vers les bachelors parce que tout chemin mène aux bachelors. Parce que vous savez que, et lui-même les bachelors le sait, que les gens ne supportent pas les FCC. Les gens ne veulent plus entendre parler de Kabila, des retours aux affaires. Même si certains chantent, Raïs, Raïs. Comme on voit dans les vidéos, quand ils passent comme ça, les Congolais ont toujours chanté. Même s'ils sont contre toi, ils vont t'applaudir. C'est comme ça, on applaudit même l'adversaire, les footballeurs qui viennent là, les adversaires. On les applaudit parce que c'est quelqu'un, on le voit à la télé, celui-là il joue à Lyon. Hein, mais c'est un adversaire de la RDC. Hein. On va l'applaudir, on va lui rendre un sourire. On va lui donner un sourire parce qu'on le voit à la télé, il joue à Saint-Étienne et tout. Ah, c'est une star, quand même, je vais faire un selfie avec lui. Mais il est venu pour couler la RDC. Mais on fait des selfies et tout. C'est comme ça un peu. Donc... maintenant, ça va être rigolo. J'ai dit, ça va être rigolo de voir un peu ces journalistes-là qui ont des émissions, qui font des émissions sur le net et tout. Ils sont contre, ils sont pour Fayoulou, ils sont pour Tshisekedi. On va voir maintenant ce que ça va donner, ces journalistes-là qui font des analyses là. Ils ont une certaine tendance. Qui insultait là-bas, Kabila. Maintenant, leurs gars, leurs chouchous là, Fayoulou, et maintenant, dans l'alliance avec Kabila. On va voir, c'est là que ça devient rigolo. Il faudra être très fort pour, je parle des journalistes qui font ce genre d'analyse-là, qui sont souvent positionnés d'un côté ou d'un autre, qui ont insulté, pendant des années, et aujourd'hui, comme par hasard, ils vont commencer à recevoir dans leurs émissions les gens qu'ils insultaient hier.
Merci de nous avoir suivis quand même, parce que ça peut donner des mots de tête dans cette histoire de politique en RDC. Les gens ont tellement besoin de progresser socialement, qu'on n'a pas le temps de chamailleries des politiciens parce qu'ils ont envie, sont jaloux de la fortune que les autres sont en train d'amasser là, pendant qu'ils sont en train de ramer, et ils vont encore débourser $100,000 pour être candidat président, et on va leur bouffer les 100 000 parce que les 100 000 là, la tricherie est déjà en place. Mais la personne qui va bénéficier de la tricherie, lui, il pourra récupérer les 100 000 d'une autre manière, il va même récupérer plus. Donc, il n'aura pas du mal à donner les 100 000. Soit les 100 000 qui viennent de vos GoPass, les 100 000 qui viennent des RAM. Donc, pour lui, il n'y a aucun problème. C'est vraiment triste. Les gens qui sont venus à pied avec des sandales, aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Vous savez, ils sont à la tête des fortunes incroyables. Il y a certains même qui sont plus riches que certains pays. Je ne sais pas si c'était les noms de ces pays-là, vous connaissez les pays pauvres d'Afrique. Hein. Il y a des dirigeants comme ça, africains, qui sont plus riches que ces pays-là. Allez-y comprendre. Merci d'avoir suivi notre élément. Si vous avez aimé quand même, évidemment, ce n'est pas les derniers. Hein, ce n'est pas les derniers que nous allons balancer sur les nets. Hein. Merci vraiment de partager, de liker. Nous sommes toujours dans la réflexion parce que maintenant, nous sommes en train de réfléchir. On va réfléchir encore beaucoup plus. Réfléchir un peu, peut-être réapprendre la politique. En RDC, réapprendre la politique, savoir, quand on traite quelqu'un de fasciste, il faut faire attention avec les mots, hein, parce qu'il faut faire tribaliste, fasciste, xénophobe, tous ces propos-là. Il faut faire attention à regarder soi-même, moi-même, qu'est-ce que je prône, moi-même, je suis comment. Merci de nous avoir suivis. DMTV vous dit au revoir.